Bonjour mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je vous salue. Je suis content de vous retrouver. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un terme, c'est-à-dire comment plaire à Dieu. Voilà, parce que parfois, la plupart du temps, il y a beaucoup de chrétiens, on se dit, on prie et il n'y a rien qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu nous écoute? Ou est-ce que Dieu existe? Donc pour cela, on va directement aller dans Hébreux chapitre 11 pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour que Dieu écoute nos prières. C'est parti. Alors, Hébreux chapitre 11. Nous y sommes. Et un petit truc, c'est très important que chacun ait sa Bible. Ah oui, faites un effort. C'est vrai, vous pouvez dire que bon, il faut avoir des Bibles en ligne, des Bibles, voilà, des nouvelles Bibles qui sortent tous les jours en ligne et tout ça. Mais le plus important, je crois que pour moi, c'est qu'il faut toujours avoir une Bible comme celle-ci, en papier, voilà, 8 secondes, voilà, celle que vous voulez. Mais c'est important qu'à la maison, vous ayez toujours une Bible. Voilà, le soir pour les prières, voilà, pour beaucoup de choses. Ok, on va y aller, on va faire la lecture. Alors, je vous ai dit, Hébreux, chapitre 11, le verset 6, on va lire. C'est parti. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Voilà. Or, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Alors le plus important d'abord, c'est de savoir, d'être conscient que Dieu existe. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu existe, mes frères? Il faut être conscient. Ah oui, il faut être conscient que Dieu existe. Il faut vraiment avoir la conviction que Dieu existe. Et c'est là où naît la foi. Ah oui. Donc pour plaire à Dieu, il faut d'abord être conscient qu'il existe. Et pour être conscient qu'il existe, il faut lui faire une place dans ta vie. Ah oui. Donc le matin, quand tu te lèves, il faut que tu fasses une prière. Tu te recommandes au Seigneur. Le soir, avant de dormir, il faut que tu fasses une prière. Tu te recommandes au Seigneur. Ah oui, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut que nous apprenions à donner une place au Seigneur. Le Seigneur doit avoir une place dans notre vie. Ah oui, c'est important. C'est très, très important. C'est très important. Donc, il ne faut pas que vous vous levez le matin sans se recommander entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas que vous dormez dans la nuit sans se recommander aux mains du Seigneur. Il faut prendre le temps de se recommander entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui prouve que vous croyez que Dieu, il existe. Ok? Bon, on va encore lire un autre petit verset pour avoir la définition de la foi. C'est quoi la foi? Oui, c'est bien beau, on dit oui, il faut être conscient que Dieu existe. Mais c'est quoi la foi? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est la foi. Alors, on va toujours lire dans Hébreux 11, au premier verset. Ceux qui ont les Bibles, pouvez-tu le lire, hein? Voilà. Alors, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà. Si vous voulez, on peut la relire, hein, ce verset. Donc, la foi est une ferme assurance. Donc, il faut avoir l'assurance. L'assurance en qui? L'assurance en Dieu. De peu importe la situation que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu vis, peut-être tu veux le travail, peut-être tu veux la santé, peut-être tu as les problèmes de famille, peut-être que ton mari, tu ne le comprends plus, peut-être que ta femme, tu ne la comprends plus, peut-être tes enfants, tu ne les comprends plus. Il faut que tu mettes ton assurance en Dieu. Donc, comme la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi on dit démonstration de celles qu'on ne voit pas? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est invisible. Donc, Dieu est esprit. Donc, il faut avoir la conviction que Dieu existe. Être conscient que Dieu existe. Ah oui.
Il faut que tu aies la conviction, il faut que tu crois, il faut que tu saches que dans ton cœur, tu sais fermement que Dieu existe. Et alors tu mets en lui toute ta confiance. Tu mets en lui ta confiance. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc peu importe le problème que tu as, peu importe la situation que tu es en train de vivre, confie-toi à l'Éternel, confie-toi en Dieu, mets en lui ta confiance et Dieu il agira. Dans le psaume 91, il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, si tu demeures entre les mains du Seigneur, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes sur l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tu reposes sur l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu sera sur ta droite. Donc, il faut avoir confiance. Il faut croire en Dieu. C'est-à-dire, avoir la conviction que Dieu, il est là. Et le créer une place dans ton cœur. Alors, le matin, quand tu te lèves, tu fais une petite prière, tu dis: Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour cette journée magnifique que tu as permis que je puisse voir. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre selon ta volonté aujourd'hui. Et le Seigneur, et la volonté du Seigneur, c'est que tu aies la vie. La volonté du Seigneur, c'est que tu aies la joie. La volonté du Seigneur, c'est que tu aies la paix. La volonté du Seigneur, c'est que tu aies le travail. La volonté du Seigneur, c'est que ta famille se porte bien. La volonté du Seigneur, c'est que tes enfants te soient obéissants. La volonté du Seigneur, c'est que tu mènes une vie heureuse. Parce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu vives en abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu vives dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Alors, quand je te recommande au Seigneur, tu dis au Seigneur: Père, merci pour cette journée. Je prie, Papa, accorde-moi ta grâce de vivre dans ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Tu vas voir que tu vas entrer dans la dimension de la volonté de Dieu. Voilà. Mais le plus important, c'est que tu sois d'abord conscient que Dieu existe. Aie confiance, sois conscient que Dieu existe. Voilà, confie-toi à Dieu. Repends-toi de ton péché. C'est-à-dire, si tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes, tu dis: Seigneur, je sais que j'ai commis des choses qui ne sont pas bonnes. Je sais que je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur ou ton fils. Mais pardonne le péché, pardonne mon péché et accorde-moi la grâce de ne plus recommencer. Comme je vous ai donné le message la fois passée, que le Seigneur, il est venu pas pour ceux qui sont saints, pas pour ceux qui sont purs, mais le Seigneur est venu pour le pécheur. Dieu aime les pécheurs et Dieu veut que tous les pécheurs soient sauvés. Alors, que personne ne vienne vous dire, parce que tu as commis telle chose ou telle chose, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est archi faux. Je dis bien que c'est archi faux. Dieu t'aime comme tu es. Il veut juste que tu crois qu'il existe. Il veut juste que tu crées une place. Tu le crées une place dans ta vie, dans ton cœur, et que tu le fasses confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que Dieu vienne habiter en toi? Donc, on va lire un autre verset dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, je me suis trompé. Au fait, c'est Galates, chapitre 5, verset 19. Ouais, ça arrive, hein, vous savez, parfois ça arrive comme ça. Bon, on va lire rapidement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage à lire vraiment ce verset, Galates, chapitre 5, verset 19. Là, il est énuméré certaines choses, certaines de nos habitudes qui nous éloignent de Dieu. Parce que parfois, on peut donner notre vie en Christ,
on peut devenir des chrétiens, mais on continue à vivre dans certaines choses. Et ce qui fait que parfois on peut prier et on n'a pas la réponse de Dieu et on se dit que Dieu n'existe pas. Alors s'il vous plaît à la maison, revisez encore ce verset et essayez de mettre en pratique ce qu'il est écrit. Voilà. Et par contre, demandez au Seigneur que le Seigneur vous remplisse des fruits de l'Esprit. Parce qu'avec les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit s'installe en nous. Ayant les fruits de l'Esprit, Dieu vient habiter en nous. Parce que, au fait, les fruits de l'Esprit, c'est le modèle que Dieu veut que nous ayons pour lui plaire. Bon, on va le lire rapidement. C'est au verset 22 de Galates, toujours. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, pour plaire à Dieu, pour que Dieu écoute tes prières, qu'est-ce qu'il faut en avoir? Il faut avoir l'amour, c'est-à-dire l'amour pour ton prochain, l'amour pour tes enfants, l'amour pour ta famille, l'amour pour ceux qui sont autour de toi. Il faut avoir la joie, être toujours joyeux. Il faut avoir la paix, être toujours dans la paix. Il faut être patient. Il faut avoir de la bonté. Il faut avoir la bénignité, c'est-à-dire être douce. Il faut avoir de la fidélité, être un homme fidèle. Il faut avoir de la tempérance. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas se livrer à la colère. Ah oui. Il ne faut pas que tu dises, oh, ma mère m'a fait ceci. C'est fini, elle n'est plus ma mère. Il faut apprendre à pardonner. Il ne faut pas que tu dises, oh, mon fils a fait ceci. Je ne peux pas lui pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Il faut être charitable. Il faut être humble de cœur. Ah oui. Donc, soyez des gens remplis du fruit de l'esprit. Et je prie au Seigneur que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde la grâce vraiment de comprendre ce qui est écrit et qui vous donne la force d'obéir et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc mes frères et sœurs, j'espère que le message vous a plu. Voilà. Si peut-être quelqu'un a des questions, si en tout cas vous ne comprenez pas, voilà, vous pouvez tout laisser en commentaire. Voilà, c'est la bienvenue. C'est la bienvenue. Donc moi j'ai pas de souci. S'il y a un truc que vous aimez me dire ou peut-être vous pouvez même me critiquer, c'est pas grave. Vous me laissez votre critique, je vais l'écouter. Hein. Voilà. Dans la vie, on n'est pas parfait. Hein. Voilà, chacun peut faire des petites erreurs et tout et tout. Donc voilà, c'est le message qu'il avait à cœur de vous passer aujourd'hui. Donc à cela, bonne journée, très très bonne journée en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur soit avec vous. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos voisins, prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de vos patrons au travail, priez pour eux. Voilà. Et donc pour plus de messages, vous pouvez vous connecter sur mon site YouTube, Messie Maurice. Vous écrivez le titre de message que vous voulez écouter. Et voilà. Et en plus aussi, vous pouvez aussi écouter des messages des pasteurs comme le pasteur Ivan Castano, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Tounassi, voilà. Oui. Et aussi les messages de mon pasteur. Voilà, là où je sers le Seigneur, les pasteurs Kadi, le Père et le Fils. Voilà. Donc moi je suis à Beau Soleil. On a culte à Beau Soleil le matin à 9h. On a le second culte à 11h pour ceux qui habitent Beau Soleil. Voilà, si vous avez le temps, normalement il faut toujours donner le temps à Dieu. Passez à l'église, venez servir le Seigneur. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Vraiment, je vous aime très fort. Bisous. Soyez en paix et que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen.